Salut, c'est Marion Richard. Pouf, il y a des jours où c'est très compliqué. Il y a des jours où vraiment c'est difficile. Et aujourd'hui, ça en est un. Donc, je vais essayer de faire au mieux avec cette vidéo et je vais voir si je la garde ou pas d'ailleurs. Donc, je m'appelle Marion Richard. Bienvenue. Bienvenue dans cette chaîne Marion Richard, mon beau projet, où écoute, je te partage des choses qui concernent le développement personnel et le marketing, mais dans quel but? Dans le but que le projet que tu portes, quel qu'il soit un projet personnel, un projet professionnel, un projet collectif, que tu puisses amener ton projet au monde, parce que le monde attend ton projet, parce qu'on attend ton projet, parce que j'attends ton projet, et que j'espère que de pouvoir t'exprimer le mieux possible, de pouvoir partager ton projet, de pouvoir le voir grandir, c'est d'abord moi ce qui me fait le plus plaisir et c'est ce que je te souhaite vraiment le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour moi? C'est que je suis très très fatiguée en ce moment. Je dors très peu et donc mon niveau de résistance nerveuse est très bas. Et donc dans ces cas-là, c'est difficile de résister à la frustration. C'est difficile aussi de trouver la paix et le calme intérieur. Mais c'est possible. C'est possible. Et donc je vais te partager dans cette vidéo comment comment je fais pour mettre en place ma phrase fétiche qui est quand c'est difficile, pas parce que c'est difficile. Je suis fatiguée, même ça j'ai du mal. C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Pour moi c'est oh là, c'est vraiment la phrase que je dis à tout bout de champ et qui est pour moi la plus difficile à mettre en place. Parce que quand c'est difficile de faire. Et j'ai mis en place trois principes, trois choses qui m'aident à faire même quand c'est difficile. La première, c'est d'avoir une discipline. Et c'est vrai que c'est quand même ça le mieux quand on est... Voilà, alors là, je vais te raconter un petit peu. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas pu sortir mon vélo pour venir dans l'endroit où je suis là, parce que mon vélo était coincé à l'intérieur du garage. Première petite frustration. Deuxième frustration, j'ai pas pu louer un vélo non plus parce que la borne ne fonctionnait plus. Deuxième petite frustration. Troisième frustration, bien sûr, j'ai passé 3/4 d'heure à venir à l'endroit où je me trouve alors que j'aurais dû venir en 5-10 minutes. Bien. Et tout ça enchaîne bien sûr des frustrations, des colères et c'est pas agréable à vivre. J'arrive dans cet endroit plutôt agréable, bien que fort bruyant à cette heure-ci, puisque j'ai perdu du temps, n'est-ce pas? Alors qu'il était beaucoup moins bruyant il y a 2 heures, mais ok. J'arrive ici et je m'aperçois que j'ai pas mon matériel pour filmer. Petite frustration. Ah petite frustration supplémentaire. Alors dans ces cas-là, on dit, eh ben on fait quand même sa petite vidéo. On y va. Et on la tient à bout de bras. Écoute, pour moi, la discipline dans ce cas-là, c'est ce qui me tient. J'ai décidé de faire cette vidéo, je la fais, j'ai mon process, je la fais quand même. Et tu sais, ça m'a beaucoup aidé, ça, d'avoir des disciplines dans ma vie. J'en ai reçu, une des plus efficaces que j'ai reçues, j'avais 15 ans, 15-16 ans, 15 ans je crois. Et c'était ma première année de lycée. Et j'avais une prof d'histoire absolument formidable. Je suis vraiment triste de ne pas me souvenir de son nom. Et cette dame nous a appris à faire un plan détaillé, à faire surtout un plan d'introduction. Parce qu'un plan détaillé, ça j'avais déjà appris, mais elle nous a vraiment appris à construire une introduction solide qui impacte dès le début. Et c'était de quoi s'agit-il, de qui s'agit-il, le contexte. On annonce le plan, on annonce la problématique et on démarre. On fait une phrase de transition et on démarre. Et ensuite la conclusion. Donc il y a une phrase qui résume et on ouvre toujours la conclusion sur une prochaine recherche à faire. Et je peux te dire que juste ce plan d'intro m'a sauvé la mise, même quand j'avais des fois très peu de connaissances sur un sujet. J'arrivais toujours à avoir au moins la moyenne parce qu'il y avait une intro qui tenait la route et qu'il y avait la possibilité pour le correcteur de voir que c'était structuré, qu'au moins c'était structuré.
Donc cette discipline, tu vois, elle est parfois quand même utile quand on a soit pas grand-chose à raconter, soit qu'on est très très fatigué et qu'on n'a pas l'énergie qu'on a d'habitude. Et ce qui est le cas. Je n'ai pas du tout l'énergie que j'ai d'habitude et mon cerveau fonctionne à -4. Et sur l'échelle de je ne sais pas combien, mais je suis au moins -4. Ensuite, la deuxième chose, moi, qui m'a toujours beaucoup aidée, c'est, enfin toujours, pas toujours justement, c'est depuis quelques années, depuis que je suis un peu plus consciente de comment fonctionne mon personnage, qui est Marion Richard, tu vois. C'est Marion Richard qui sourit, là, j'en ai même mal aux joues, et j'ai presque envie de dire, mais arrête de sourire Marion, t'es complètement énervée, t'es fatiguée, mais pourquoi tu continues à sourire en vidéo? Tu vois, il y a des fois, je m'agace de ça aussi. Et je vois bien que c'est mon ego qui te sourit. C'est ce personnage que j'ai construit. Et ça, c'est vraiment le... Voilà, ça c'est le deuxième point le plus important pour moi, c'est de ne pas me laisser berner par mon ego. Quand mon ego me fait sourire alors que tout m'agace et que c'est compliqué pour moi, il y a deux manières de le vivre. Il y a le sourire qui vient du cœur et je suis allée chercher en moi une ressource de calme et de douceur et de joie qui est toujours en moi, je le sais. Il y a un endroit au cœur de chacun d'entre nous qui est un lieu de paix et de joie permanente, constante. Et quand on arrive à toucher cet espace-là, même quand les circonstances sont très difficiles, on est capable de sourire. Mais c'est pas le sourire que j'ai là. C'est pas le sourire qui fait mal aux joues. Pas du tout. Parce que là, je sens très bien que c'est mon ego qui est réfractaire et qui dit « Marion, tu vas pas montrer une mauvaise image de toi sur ton média, sur YouTube, sur tes réseaux sociaux. Tu vas continuer à tenir, tu vas tenir bon. Et tu vas pas te montrer toute triste, toute pas belle, toute ronchonnante. » Et pourtant, c'est ça. Et pourtant, à l'intérieur de moi, il y a vraiment pour l'instant la Marion qui s'agite, c'est la Marion qui est très frustrée et très ronchonnante. Et vraiment, ce qui m'aide, c'est de ne pas être dupe de l'ego, d'accepter que c'est difficile en ce moment, que je traverse des moments où mon système nerveux est mis à rude épreuve, et c'est ok, ça arrive, et que je peux accepter d'être dans cette vulnérabilité. Et ça m'amène directement sur le troisième point qui est fondamental quand il y a beaucoup d'émotions qui s'en viennent, hein, qui traversent et qui peuvent éventuellement empêcher de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Bah, c'est toi. Alors quand je dis toi, c'est pas toi mégalo, si je t'avais pas, je n'existerais pas, parce que là ce serait encore l'ego qui parlerait, mais c'est toi dans le sens de l'altérité, c'est-à-dire le fait d'avoir toi comme interlocuteur. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, qui est un outil extrêmement puissant de connexion, de création de communauté, et toi aussi dans la vraie vie, le fait d'avoir une altérité, le fait d'avoir à se positionner dans sa vulnérabilité également, c'est quelque chose qui me permet de traverser des moments difficiles. Et c'est aussi un miroir. C'est aussi un miroir. Et c'est un peu ce que j'attends, hein, bien sûr, de cette communauté ici sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est très important qu'on ait des échanges sous les vidéos, qu'on ait des échanges par mail, qu'on ait des échanges par messagerie privée. Et heureusement, ça arrive. Et je te remercie vraiment de me faire des retours sur ce qu'on partage ensemble, en tout cas ce que je te partage, et du coup ce qu'on partage ensemble, puisque tu me partages des choses de toi. Parce que ça fait partie de ce qui me permet de continuer, de fonctionner, d'avancer, quand bien même les choses peuvent être difficiles. Alors, je vais te... Voilà. J'avais quand même envie de faire une vidéo, et puis de faire une vidéo aussi sur... Voilà, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire, mais ça suppose de mettre en place des petits principes, des éléments qui permettent de traverser les moments difficiles. Je vais faire un petit tirage ici avec les cartes parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie. Tu vois, là, je suis installée là, tu vois, je suis posée. Là, c'est un des endroits
C'est un de mes endroits préférés de Toulouse, qui j'espère va être encore un petit peu préservé, même si la ville est en train de le grignoter terriblement. Et donc dans cet endroit, bah, je te propose un tirage 3 cartes. Allez, pour moi, déjà, voyons ce que le tarot me conseille quand je suis très énervée. Ça commence par le pendu, ça c'est pas mal. Me suspendre un peu, me mettre en retrait. Le pendu est assez silencieux aussi. Ah, le mat, d'accord. Donc peut-être de faire appel à la liberté. Ah, et le diable. Alors moi, celui-là, tu vois, je l'aime bien. Parce que celui-là, il nous parle de nos racines. Il nous parle de ce qui fait d'où on vient, notre histoire. Voilà, ce qui fait notre histoire, ce qui fait d'où on vient. Et on vient du corps. On vient, on vient de nos hormones. On vient de notre système nerveux. On vient de notre physiologie. On vient de tout ce qui fait le mental également, comment le mental se fabrique. Tout ça, c'est qui nous sommes. Et explorer qui nous sommes, y compris dans tout ce qui est archaïque, y compris dans tout ce qui est complètement conditionné, ça fait partie du chemin d'introspection hein, qu'on peut faire avec ici le pendu. Et c'est un beau chemin en fait, hein, c'est un beau chemin de découverte, très très, comment dire, peu balisé. C'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin tranquille, c'est pas un chemin autoroute hein, du tout, mais c'est un beau chemin d'aller plonger justement dans ces moments difficiles, quand les choses sont coincées, quand on se sent bloqué, et d'aller chercher du soutien, justement dans nos racines. Hein, parce que notre diable, c'est nos instincts, c'est ce qui peut nous faire peur, c'est ce qui peut nous, nous effrayer profondément en nous, c'est ce qui peut aussi fonctionner sans notre autorisation, on va dire. Hein. C'est donc tous nos conditionnements d'être humain, hein, parce que nous fonctionnons avec des principes qui étaient là avant notre naissance hein, et qui resteront après, comme par exemple bah, un principe de base hein, qui est lutte, fuite ou sidération. Tu vois, ces trois principes, ils existent en chacun d'entre nous, ils sont conditionnés, ils font partie de notre histoire et pourtant, ben, des fois, on a besoin de les étudier, on a besoin de les connaître pour ne pas être coincé dedans. Par exemple, si j'ai toujours comme réflexe de lutter dès qu'il arrive une agression, ben forcément, le jour où je suis comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire très fatiguée, ce réflexe de lutte, c'est à mort, c'est pas le bon. Et peut-être sidération, ce sera la meilleure réponse. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'amener donc à cet instinct, à ce diable, de lui amener la réflexion hein, que permet la mise à l'écart un peu du pendu et de revoir un peu ces basiques, hein, de retourner un peu les situations, de voir les choses différemment. Et ça, c'est l'exploration. Hein. Le mat, il y a une espèce d'errance dans une nouveauté qui peut être tout à fait enrichissante, hein, porteuse. C'est du courage aussi. Il y a du courage aussi à avoir dans le mat. Voilà, bah écoute, le soleil se couche, je vais peut-être te montrer un peu quand même. Voilà, c'est très très beau là, ce que j'ai en face de moi. Tu vois, voilà, on se partage ensemble ce coucher de soleil sur un petit bras du canal à Toulouse. Merci d'avoir été là pour cette vidéo qui était difficile pour moi parce que c'est un moment un peu compliqué dans ma vie avec ces gros problèmes de fatigue. Merci de tout cœur, je t'embrasse. On grandit ensemble, vraiment, aujourd'hui. On a bien grandi ensemble. Ciao.